Je m'appelle Laurent, je suis un YouTuber. D'accord, Je fais des petites vidéos YouTube pour savoir un peu ce qu'ils pensent les gens. d'accord, Parce qu'aujourd'hui, on nous parle de tout et de rien, mais il y a un sujet, on ne nous parle pas. effectivement, C'est qu'un jour ou l'autre, vous et moi, on va mourir. bien sûr. À quel âge vous allez mourir? Je ne veux pas le savoir. Mais moi, je vous souhaite de vivre jusqu'à 120 ans en très bonne santé, avec tous les gens que vous aimez autour de vous. Écoute, Mais malheureusement, on s'en va tous, on ne sait pas quand. Alors la grande question, où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on va quelque part? Parce qu'on y va tous, et oui. personne n'est revenu jusqu'à preuve du contraire. Alors est-ce que vous avez une idée, une croyance, vous y avez déjà pensé? Vous avez forcément pensé à la mort. je crois que tout est énergie, surtout. Je crois en l'énergie. L'énergie vitale. Ah ben l'énergie existe, ça c'est sûr. Qui se diffuse en toutes choses. Particulièrement présente en matière, évidemment, que nous sommes. Mais je crois en la source, un grand tout, une lumière, celle que l'on pourrait qualifier de lumière divine, une source. La source, le point de départ universel. À mon sens, c'est là que l'on retourne. Donc vous croyez en Dieu? Si vous voulez, si on dénue la chose de cette espèce de Allez-y. religieux, enfin tout ça. Exactement, c'est là où je voulais vous mener. Il ne faut pas mélanger Dieu et la religion. La religion, ce sont des hommes qui se sont autoproclamés représentants de Dieu sur terre pour dominer sur les autres hommes, quelle que soit la religion. Il n'y en a pas une mieux que l'autre. On est bien d'accord? Mais que Dieu existe, lui, c'est une évidence. Sûr. Il est très facile de prouver que Dieu existe, mais il est impossible de prouver qu'il n'existe pas. Vous prenez n'importe quel objet autour de vous, prenez le cinéma. Quelle est la preuve qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué ce cinéma? C'est le cinéma lui-même. Puisqu'il y a un cinéma, il y a forcément quelqu'un qui l'a fabriqué. Maintenant, comment il a fait, le temps qu'il a mis, les matériaux qu'il a utilisés, combien ça lui est revenu, ça c'est un autre sujet. Mais puisqu'il y a un cinéma, il y a forcément une intelligence derrière. Bien sûr. Eh bien, c'est exactement ce que vous avez dit. Puisqu'il y a une nature, puisqu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas nier, c'est devant nous, il y a forcément une intelligence derrière tout ça, parce que tout est réglé comme une horloge. Bien sûr. Eh bien, c'est cette intelligence-là que l'on appelle Dieu. Et il y a aussi des lois qui existent. La loi de la pesanteur, la loi de l'aérodynamique, tout est régi par des lois si on réfléchit bien. Bien sûr. Donc les lois, elles ne peuvent pas se faire toutes seules. Et il y a aussi une loi morale qui détermine si on est quelqu'un de bien ou si on est quelqu'un de pas bien. Alors on va voir comment vous allez faire. Et attention, je ne vous juge pas parce que moi j'ai lamentablement échoué au test. D'accord. Cette loi-là, elle est écrite dans votre cœur en plus. Et quand vous faites quelque chose, vous le savez. Par exemple, la loi dit « tu ne mentiras pas ». Est-ce que vous avez déjà menti? Bien sûr. Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Un menteur. La loi dit « tu ne voleras pas ». Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Oui. Alors vous allez me dire, ça paraît ridicule un mensonge. C'est vrai, aux yeux des hommes, à nos yeux, à nous, qui n'a pas menti. C'est dans la vie normale en fait. Si on ment pas, on n'est pas normal. Mais imaginez l'intelligence de celui qui a créé cette petite feuille là derrière nous, qu'on regarde même plus. L'intelligence de cette intelligence qui a mis au point cette feuille. Eh bien pour lui, un petit mensonge, ça suffit pour que l'on soit séparé de lui. Et c'est pour ça que le monde y tourne pas rond. Parce que personne n'a accompli cette loi. Personne n'y pense même, personne ne veut même, on s'en fiche royalement. Donc on veut recevoir les bénédictions de ce Créateur, mais d'un autre côté, on veut vivre n'importe comment, ça ne marche pas. Cette loi-là, elle est merveilleuse parce que déjà, elle nous montre qu'on n'a pas le droit de se juger les uns les autres. Qui je suis moi pour dire que je suis mieux que vous, alors que j'ai aussi enfreint la loi, puisque j'ai menti aussi, j'ai volé aussi. Il y a un commandement, il dit « tu honoreras toujours tes parents ». Alors on est rapide à dire « oui, j'ai toujours honoré mes parents », mais non, parce qu'on ne leur a pas toujours obéi. Il y a un commandement, il dit « tu ne commettras pas d'adultère ». Alors c'est vrai, on n'est pas marié, peut-être pour certains, donc on va dire mais Jésus a dit « quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur ». Et c'est vrai, si on décide tous les deux de tuer le président de la République, on commence à en parler. Ils ne vont pas attendre qu'on les tue pour nous arrêter. Et ils vont nous condamner pareil, simplement parce qu'on a commencé à planifier et à mettre tout au point.
Ce n'est pas vraiment l'action qui compte, c'est le fait d'y penser. Mhm. Voyez, on a transgressé cette loi et quand on meurt, on va être confronté à cette loi. Parce qu'il est écrit qu'il est donné à l'homme de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Donc tous les hommes, on aura des comptes à rendre sur la façon dont on a vécu. Et malheureusement, face à la loi parfaite, il n'y en a aucun de nous qui pourra dire « Moi, j'ai tout accompli, tu me dois le paradis ». Alors on est mal. Pour sûr. On est mal. Mhm. Parce que vous-même, vous avez admis que vous êtes un menteur, un voleur, un adultère de cœur, que vous n'avez pas respecté vos parents, comme moi. Le jour du jugement, vous serez donc condamné à juste titre. Enfin, été, je dirais plus exactement. C'est-à-dire que je suis de ceux qui se remettent en question. Qui changent, heureusement. Évoluent. Ça veut dire que vous avez commencé jeune en plus. Ah oui, pour le coup. Pour le coup, ça veut dire que j'ai commencé jeune. Mais imaginez, on fait une bêtise tous les deux. On fait une grosse bêtise. On fait un braquage ou peu importe, on fait une grosse bêtise. Puis on ne se fait pas attraper sur le fait. On change de vie. On devient quelqu'un de bien. On a un petit commerce, on fait du bien autour de nous. Et puis manque de peau, l'affaire nous suit et 20 ans après, on se fait attraper. Le juge, qu'est-ce qu'il va dire, lui? Il ne va pas dire, écoutez, vous avez mis votre vie en ordre, c'est bien, j'oublie tout. Non, il va dire, vous devez quand même payer pour ce que vous avez fait. C'est pareil. Ça, c'est ce qu'on mérite tous. On ne mérite rien d'autre que l'éternité en enfer. C'est la mauvaise nouvelle. C'est un point de vue aussi. Mais heureusement qu'il y a une bonne nouvelle dans l'histoire. C'est Dieu qui a tout fait. Cette énergie dont vous parlez. Cette énergie créatrice. Mais un créateur, ça aime ce que ça fait. Un musicien aime sa musique, un cuisinier aime les petits plats qu'il fait. Vous savez, c'est très simple Dieu en fait, quand on le sort de la religion, qui complique tout. Quelqu'un qui nous aime, il ne veut pas nous envoyer en enfer. C'est pas logique. Ça me paraît irrationnel. Hein? Donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter son châtiment, on puisse éviter ce qu'on mérite. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Purgatoire? Purgatoire n'existe pas. C'est soit on est bon, soit on n'est pas bon. Il n'y a pas de milieu. Le purgatoire, c'est la religion. Voyez, ça vient du catholicisme, qui est une religion. Vous devez faire quelque chose pour gagner les faveurs de Dieu. En gros, vous pouvez soudoyer Dieu. C'est ça la religion. Donnez-nous beaucoup d'argent, donnez-nous tout ce que vous avez, donnez-nous, et puis nous, on va s'arranger avec Dieu de façon à ce qu'il vous pardonne. Par contre, si vous donnez rien, là, mon ami, je suis désolé. Ça, c'est la religion, mon ami, que ce soit l'islam, que ce soit le catholicisme. Ce que Dieu a fait, c'est encore plus grand que ça. C'est que comme il a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, il est venu lui-même sur terre. Et il s'est habillé avec un corps. Il a pris une forme humaine qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Il n'a pas dit de faire, il a dit de croire. Croire que quand Jésus est mort à la croix, lui qui est Dieu sur terre par définition, il est parfait, il est mort à votre place. Et il a pris votre châtiment sur lui. C'est comme si vous roulez en voiture, vous prenez une amende et c'est moi qui paye l'amende. Vous êtes clair vis-à-vis de la loi. Moi, j'ai payé l'amende. C'est comme si on fait un braquage, encore une fois, décidément, on va devenir les spécialistes du braquage. Bien sûr, on se fait attraper, on passe devant le juge et le juge nous dit, voilà, vous me donnez 50 000 d'euros ou vous partez 50 ans en prison. On n'a pas les 50 000. Et on ne peut pas retourner en arrière pour effacer le mal qu'on a fait. Et on ne peut pas dire au juge non plus, monsieur le juge, vous êtes bon, vous êtes miséricordieux, je vous demande pardon, je ne le refais plus. Ça ne marche pas. Le juge va dire, c'est vrai que je suis bon, c'est vrai que je suis miséricordieux, mais c'est justement pour ça que tu dois payer l'amende. Et puis il y a un homme qui arrive, qu'on ne connaît même pas, et qui met l'argent sur la table pour qu'on soit libre. Et en échange, il ne nous demande rien. Jésus n'a jamais demandé de rentrer dans les ordres, de devenir sœur, de devenir prêtre, de devenir moine. Tout ça, c'est des inventions humaines. Il a simplement demandé que vous le choisissiez comme votre sauveur pour le jour du jugement dernier, c'est-à-dire comme votre avocat. Mais maintenant, quelqu'un qui vous a rendu ce service, et c'est là où vous allez voir. À votre tour, quand il va vous demander un service, vous allez lui rendre. Bien sûr.
Alors par exemple, la prochaine fois que vous êtes confronté au mensonge, juste un exemple, ça peut être autre chose, hein, ou à un vol, ou peu importe, vous allez dire là, si je mens, personne ne va le savoir, je m'en sors bien, ouf. Et puis dans votre tête, vous allez dire, non mais attends, Jésus il est mort pour moi, me donne le paradis, il me demande rien en échange, et moi je vais continuer à mentir. Je ne peux pas lui faire ça, c'est comme si je lui crachais à la figure. Alors de moi-même, par conscience envers Dieu, je choisis ce qu'il y a de bien à faire et je réfute ce qu'il y a de mal à faire. Et ça, c'est en écoutant la loi qui est dans votre cœur. Et c'est comme ça que vous suivez Dieu. Voyez, c'est pas comme une religion qui vous dit « fais ci, fais pas ça, ça c'est bien, ça c'est pas... » Non, on sait ce qu'il y a de bien. On sait ce qu'il y a de pas de bien. Voyez, ça c'est le véritable salut. C'est que par amour pour nous, Dieu est descendu sur terre. Parce que Dieu peut tout faire. Et il s'est donné pour nous. Comme vous, si vous aviez un fils, vous vous donneriez pour votre fils, sans hésiter. On est d'accord? Et sans lui réclamer quoi que ce soit. Eh bien c'est pareil, Dieu nous a fait à son image. Vous avez une Bible? Non. Alors, Je suis une fois de plus éloigné des religions. Non, mais justement, c'est très bien, moi aussi je me suis éloigné de la religion. N'oubliez pas que ce n'est pas parce que les religieux se sont accaparés cette histoire que cette histoire est religieuse. La Bible, c'est avant tout un livre historique. Ce n'est pas du tout un livre religieux. Si vous regardez bien l'Ancien Testament, ce sont que des histoires qui se sont réellement passées. Et comment on le sait? On le sait grâce à l'archéologie qui est quand même une science. Alors bien sûr, hein, on n'a pas tout démontré. Mais dans ce qu'on a démontré, on n'a pas trouvé d'erreur. Ce qui nous laisse raisonnablement penser que le reste est vrai aussi. Voyez, c'est avec raison. C'est pas je crois pas, non. Jérusalem existe, Jéricho existe, le roi David a existé, Abraham a existé. Aujourd'hui, tout ça, on peut le prouver scientifiquement. Donc on se base sur des faits réels. Et puis il y a aussi un point essentiel, qu'aucun livre religieux ne contient. Parce qu'il y a peut-être des belles choses hein, dans les livres religieux, mais c'est pas pour ça que ça vient de Dieu. Le temps, vous avez dit le mot. Il y a des passages essentiels dans la Bible qui sont les prophéties. Et en particulier les prophéties accomplies. Aucun livre religieux ne contient des prophéties accomplies. Et dans les prophéties accomplies de la Bible, encore une fois, il n'y a aucune erreur. Ce qui nous laisse raisonnablement penser que celles qui sont à venir vont se réaliser. Voyez, ce n'est pas une foi aveugle, c'est une foi basée sur des faits. Alors encore une fois, ce n'est pas parce que les catholiques, les protestants, les mormons, les témoins de Jéhovah, qui vous voulez, se sont accaparés la Bible, qu'ils ne suivent pas d'ailleurs. Parce que nulle part il y a écrit dans la Bible qu'il faut aller faire les croisades, qu'il faut rouler en papa mobile, qu'il faut faire pleuvoir de l'or du ciel, ou je ne sais pas ce qu'ils font aujourd'hui, mais voyez, eux-mêmes ne suivent pas leur soi-disant livre saint. Ce livre, c'est notre mode d'emploi à nous. C'est-à-dire au travers d'histoires qu'ont vécues certains hommes, au travers des erreurs que certains hommes ont fait, Dieu nous parle. Et c'est direct. Et je peux prouver que Dieu ne veut pas une religion. Parce que la religion, c'est tout le monde fait pareil, tout le monde pense pareil, tout le monde prie à la même heure, tout le monde va au même endroit, et si vous n'êtes pas d'accord avec eux, ils vous regardent de travers, ils vous chassent, et il y en a même, ils vous tuent. Ça, c'est la religion. Mais Dieu ne nous a pas fait des religieux, puisqu'il nous a fait tous uniques. Il n'y a pas deux hommes pareils. Même les jumeaux, ils ne sont pas pareils. Et ça, depuis des générations et des générations et des générations, il n'y a jamais eu deux hommes pareils avec la même vie. Eh bien ça montre quoi? Que ce que Dieu veut, ce n'est pas une religion, mais c'est une relation personnelle avec vous. Parce que vous avez subi des injustices que moi, je n'ai pas subies, et vice-versa. Vous avez eu des joies que je n'ai pas eues non plus, et vice-versa. On a chacun une vie. Eh bien, Dieu veut s'inviter dans votre cœur pour marcher avec vous, partout où vous allez. Si vous faites du sport, dans votre travail, dans vos études, dans votre couple, peu importe ce que vous faites, même dans vos fêtes,
Dieu veut être en premier dans son cœur. D'ailleurs, c'est le premier des commandements. C'est de penser à Dieu tout le temps et d'être en communion avec lui. Mais ça, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Moi, je ne peux pas le faire à votre place parce que je ne sais pas ce qu'il y a dans votre cœur. Dieu sait, lui. Avant même que vous lui disiez, il sait déjà ce que vous avez dans le cœur. Mais ce n'est pas grave. Il veut quand même que vous lui disiez. Il veut que vous lui parliez. Il veut que vous vous connectiez avec lui. Tout ça en lui demandant pardon pour les péchés que vous avez déjà commis, en acceptant cette offre merveilleuse qu'il vous donne, où vous n'avez rien à faire. C'est lui qui est mort pour vous, quand même. Et à partir de ce moment-là, de le suivre de toutes vos forces, de toute votre possibilité, de toute votre connaissance. Alors je suis sur la bonne voie. Mais bien sûr, c'est pas pour rien que je vous ai rencontré d'ailleurs ce matin. Vous voyez, la séparation de Dieu et de la religion. Et si le mensonge, il arrive, parce qu'il ne faut pas se leurrer non plus, vous savez, on a beau se battre de toute notre force contre le mal, hein, c'est pas facile, hein. Si le mensonge, il arrive, dans ces cas-là, vous pouvez demander pardon à Dieu et il vous pardonne. Regardez un petit garçon, il apprend à marcher. Et puis il ne sait pas bien marcher, il titube, et puis il cavale, vous savez qu'il va tomber. Vous lui dites stop, arrête, tu vas tomber, il n'écoute pas, il tombe. Qu'est-ce que vous faites? Vous l'écrasez ou vous le relevez? Vous le relevez. Mais vous savez, Dieu, c'est simple. C'est simple. Eh bien Dieu, c'est pareil avec nous. Il voit que sincèrement, on veut le suivre. Et puis, pam, le mensonge, il arrive et on regrette sincèrement, parce qu'en plus, des fois, on parle tellement vite. Combien de fois on dit, oh, zut, je regrette d'avoir dit ça. Mais Dieu pardonne, c'est pardonné. Par contre, il y a une différence entre tomber et se vautrer dans le péché. C'est-à-dire de dire, ah mais moi de toute façon je connais Jésus, je connais le Sauveur, donc il me pardonnera, c'est pas grave, je peux faire ce que je veux. Présomption. Ça c'est ce qu'on appelle la religion. Aussi, vous savez tous ceux qui chantent Alléluia le dimanche, hein? Et puis le mardi ils ont oublié qu'il fallait chanter Alléluia et puis ils se conduisent comme tout le monde. C'est pas vrai? Et c'est pareil, vous savez, ceux qui vont à la mosquée, hein? Ils sont tous là et puis le mardi ils ont oublié qu'ils étaient à la mosquée. Il y a quelque chose d'effrayant. Oui, c'est très effrayant. Et là, moi, ce qui m'effraie le plus, c'est que ces gens-là ont réussi à nous dégoûter de Dieu, à nous montrer la mauvaise image de Dieu, alors que Dieu n'est pas religieux du tout. Dieu n'a jamais dit d'aller faire une guerre au nom de la religion. Par exemple, Dieu n'a jamais dit qu'un prêtre est au-dessus de quelqu'un d'autre, qu'il y ait un pape ou qu'il y ait... Tout ça, c'est pas écrit. C'est pour ça que je vous encourage à lire la Bible. Parce que vous allez apprendre des choses, vous allez ouvrir les yeux, justement, par rapport à la religion. Et vous allez dire, mais attends, l'Eucharistie, c'est où? Le purgatoire, c'est où? Abraham, il a fait des tas de bêtises dans sa vie et pourtant, il est considéré comme le père des croyants. Dieu doit avoir un autre standard que le nôtre. C'est pour ça qu'il faut lire ce livre. Ce livre, c'est Dieu qui vous parle. Alors bien sûr, hein, Dieu n'est pas une pipelette. Hein. Mais une fois, vous savez, Dieu m'a dit « je t'aime » en lisant un psaume, le psaume 88. Quand vous lisez ce psaume, vous avez l'impression que c'est quelqu'un qui va se suicider. C'est un homme qui est au fond du trou. Et quand j'ai lu ce psaume, je me suis dit, mais c'est pas possible. J'aurais pu écrire ce psaume. Mot à mot, j'aurais pu écrire. Et puis, le soir, je lis ma Bible comme d'habitude, et je tombe sur un passage où il est écrit « Eshman Leshratit », c'est un nom, était aussi intelligent que le roi Salomon, qui est considéré comme un des plus grands hommes qui a jamais vécu sur la terre. Et comme par hasard, Eshman Leshratit, c'est celui qui avait écrit ce psaume. Alors je me suis dit, mais c'est pas possible. Comment un homme qui est comparé à Salomon peut écrire un truc pareil? Et là, Dieu m'a parlé et il m'a dit, mais justement, c'est en s'humiliant devant moi
quand tu es au trou, quand tu es au fond, quand il n'y a plus d'issue, quand tu ne sais plus où aller, je suis là et je t'aime. Alors bien sûr, ça, je ne peux pas vous le prouver. Mais pour moi, ça a été tellement fort quand j'ai lu ce passage, qu'aujourd'hui, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Je sais que Dieu m'aime, il me l'a dit. Eh bien, la Bible, c'est ça. Vous lisez, vous nettoyez votre intelligence, vous nettoyez tout ça, et puis un jour, bam, vous avez un verset qui est pour vous, qui vous saute dessus, qui vous rentre dans les tripes, vous savez que c'est à vous. Il y a une raison à cette vie. Sinon, c'est quoi? On fait la fête, on fait des enfants, on travaille, on mange et on meurt. Regardez la machine qu'on est, parfaite, si on regarde bien. Les sentiments, l'amour, toutes ces choses. Il y a une suite. C'est pas fini. Et le but de la vie, c'est justement de rencontrer ce Créateur. Et une fois que vous l'avez rencontré, vous pouvez avoir l'assurance, dès aujourd'hui, que vous êtes sauvé et que vous passerez l'éternité avec lui. Ça, c'est pareil, l'éternité. On a l'impression que c'est des milliards et des milliards d'années. Eh bien, réfléchissez bien. Vous savez ce que c'est l'éternité? C'est le présent parfait. C'est-à-dire, c'est un moment qu'on ne peut pas atteindre sur la terre. Là, ça y est, on est déjà dans le passé. À peine la parole sort, ça y est, c'est déjà le passé. Et puis ce qui n'est pas venu, c'est le futur. Mais le présent, vraiment le présent, qui ne change jamais, c'est impossible. Eh bien, c'est là où habite Dieu. Parce que par définition, s'il a tout créé, il a créé le temps aussi. Et comme il a créé le temps, lui étant dehors du temps, eh bien, c'est là où on va. Dans un endroit qu'on appelle l'éternité, dans un endroit où il n'y a pas de temps, où on ne vieillit pas, où on ne change pas. C'est comment votre prénom, mon ami? Tony. Tony. Tony, en souvenir de moi, je vais quand même vous laisser un petit livret. Parce que vous savez, les paroles, elles partent. Mais les écrits restent. Ça s'appelle le saut. Ça change, hein? Et ça, c'est ma dernière question. Est-ce que vous sauteriez d'un avion sans parachute? Ah, je crois que non. Moi non plus. Et pourtant, sauter dans la mort, ça peut être aussi effrayant. Est-ce qu'il n'y aurait pas un parachute pour sauter dans la mort? Et est-ce que ce parachute, ça ne serait pas Jésus? Pas ce qu'on en a fait. Pas le Jésus des catholiques, des mormons, des témoins de Jéhovah, des protestants. Aujourd'hui, tout le monde connaît Jésus, même les musulmans. Mais il y a quelque chose qui tourne pas rond. S'ils connaissaient vraiment Jésus, le monde y serait différent. Parce que le peu qu'on connaît de Jésus, c'est un homme qui a fait que du bien autour de lui et qui s'est mis en colère contre le mal. Vous voyez, moi je vous parle du vrai Jésus, le Jésus de la Bible. Alors dans ce petit livret, au milieu, vous avez un des livres de la Bible qui s'appelle l'Évangile de Jean. Et l'Évangile de Jean vous permettra de connaître Jésus, le vrai Jésus. Et à partir de là, Tony, c'est à toi, à lui parler ou pas, à te rapprocher de lui ou pas. Chose que je fais déjà. En dehors de la religion. Chose que je fais déjà, effectivement. Alors c'est vraiment pas un accident qu'on s'est rencontrés. Non, je ne crois pas. Seigneur Jésus, je te demande de bénir Tony ici. Je te demande de lui accorder le désir de son cœur, de te révéler à lui comme son sauveur et son Seigneur, et plus que tout, de lui permettre de rentrer dans sa destinée éternelle. Qu'il en soit ainsi. Sois béni, Tony. Et n'oublie pas, on ne sait pas quand on part. Non. Par contre, on peut savoir où on va. Bonne fin de journée, merci beaucoup. Toi aussi, ravi d'avoir fait ta connaissance. Sois béni. Découvrir. Au revoir.